Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Notre thème est Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Dieu s'est fait chair et il a marché sur la terre comme un homme, de sorte que nous puissions marcher comme il a marché et ainsi être réellement sauvés à la fin de notre voyage sur la terre. Car n'oubliez pas, nous sommes des étrangers dans cette tente, dans cette masse de terre. Nous allons d'abord prier. Alpha, Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi, Seigneur. Commence avec nous. Quoique toi-même tu n'as ni commencement ni fin, tu es l'Éternel. Mais que cette prédication qui a un commencement, oh Dieu, nous la recommandons entre tes mains, afin que toi seul tu puisses nous parler de son début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le troisième sujet de Jésus-Christ, homme. Un simple homme. Jésus a marché comme un simple homme. Ainsi, quiconque croit en Jésus et veut sauver sa vie doit marcher comme Jésus a marché sur la terre. Être un simple homme. Nous allons lire Proverbe 30, 7 à 9 et Hébreux 13, 5 à 6. Proverbe dans l'Ancien Testament 30, chapitre 30, verset 7 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Nous allons ajouter dans le Nouveau Testament Hébreux 13, 5 à 6. Hébreux, chapitre 13, versets 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Bien-aimés, nous avons lu dans Proverbe 30, 7 à 9, et Hébreux 13, 5 à 6. De part et d'autre, c'est là où est le message, le troisième. Un simple homme. Jésus a marché comme un simple homme. Je vous donnerai cela après. Mais nous introduisons d'abord le troisième sujet. Un simple homme. Dans Proverbe, le Saint-Esprit nous dit, Seigneur, je te demande une chose. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Si je suis pauvre sur la terre, je vais commencer à mendier. Toujours donne-moi, donne-moi, donne-moi. Moi, quand même, il faut aussi que j'arrive à donner aux autres. Comment donnerai-je aux autres si moi je suis pauvre? Ne me donne pas non plus la richesse. Si je suis riche, je vais commencer. Si tu me donnes l'abondance,
je vais te renier et dire à qui est l'Éternel. Si je suis pauvre, je risque même de mendier et dérober, voler et m'attaquer au nom de mon Dieu. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Alléluia. Et dans Hébreux 13, 5 à 6, on nous dit, ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. L'Éternel est mon aide. Ainsi donc, un simple homme, le chrétien qui va sauver son âme, qui n'est pas chrétien de sa bouche, il marche comme Jésus a marché, un simple homme. Comment? Il se contente de ce que Dieu lui donne. Il ne convoite pas. Parce qu'il est écrit, tu ne convoiteras pas. Parmi les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, il y a un commandement sur lequel Dieu insiste 2 fois. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le bien ou le bœuf ou quoi que ce soit de ton prochain. Voyons comment nous, les chrétiens d'aujourd'hui, et même nous prions, nous gênons. Dieu, moi aussi, il faut que je sois devenu riche. L'abondance, les prédications, la prospérité, l'abondance. Tu trouves un chrétien à qui Dieu a donné à manger, suffisamment manger. Tu trouves un chrétien qui lui donnait les habits, suffisamment les habits. Il a même une parcelle, il a même une maison. Mais écoute ses prières, écoute ses jeûnes, l'abondance. Bienvenue dans le Seigneur. Il est écrit, nous avons lu, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Et dans le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 6, quelque part, le Saint-Esprit dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde. Et il est évident que nous n'avons rien à emporter. Voilà un simple homme. Alléluia. Jésus a marché comme un simple homme. Et le chrétien qui veut imiter Jésus, qui est notre médiateur, pour arriver à notre Dieu, le Père au ciel, échapper à l'enfer, il doit se contenter de ce que Dieu lui donne sur la terre. Ne pas convoiter. Voilà le 3e sujet. Je vais vous le donner maintenant, parce que nous parlons de Jésus-Christ homme, qui a marché comme un simple homme. Philippiens chapitre 2. Je voulais d'abord vous introduire ce sujet, sa définition. Un simple homme, c'est le chrétien qui se contente de ce que Dieu lui donne sur la terre, parce qu'il sait qu'il est étranger et voyageur. S'il a plu à Dieu que j'ai quand même une femme et que j'ai un enfant, mais je n'en ai pas 5, 3, je me contente. S'il a plu à Dieu que j'ai un mari, mais que je n'ai pas un enfant, je bénis son nom. S'il a plu à Dieu quand même que moi je naisse et que j'ai 30 ans, 40 ans, que je n'ai étudié que l'école primaire et que Dieu me donne peut-être seulement une table dans le marché à vendre où je fasse mes histoires qui me permettent quand même d'avoir des fils un pain, comment nourrir peut-être ma maison, que Dieu soit loué. Se contenter de ce que Dieu nous donne. Parce que nous sommes dans le désert. Rappelez-vous combien sont morts dans le désert. La Bible dit que ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Dans le désert, Dieu leur a donné un miracle. La manne qui tombait, ils vont ramasser, ils mangent. Est-ce que tu peux manger le repas pendant 40 ans, toi et moi? Chaque jour la manne. Mais écoutez, toujours la manne. Ce n'était pas les enfants d'Israël qui avaient commencé, c'était les ramassis. Les gens qui ne voulaient pas aller au ciel, qui ne voulaient pas entrer au Canaan. Mais la Bible dit, même les enfants d'Israël aussi commençaient à pleurer. Qui nous donnera de la viande? Toujours la manne, chaque jour, la manne. Mais si tu veux bien voir le problème, dans la chair, ils avaient raison. Toujours, tu peux manger une chose, la même chose, pendant 40 ans, non. Les mêmes souliers, 40 ans, non. Mais Dieu voulait ça, parce que c'était le désert. Ce n'était pas Canaan.
Alléluia. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. C'est ça un simple homme. Philippiens chapitre 2. Verset Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 7. Il a paru comme un simple homme. Donc Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ homme, pas Jésus-Christ Dieu. Rappelez-vous le thème 1 Timothée 2,5. Il existe un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Nous parlons de Jésus-Christ homme. Il s'est fait homme pour sauver les hommes. Et sinon, quand vous croyez en lui, vous devez marcher sur la terre comme il a marché. Voilà le troisième sujet, comment il a marché, comme un simple homme. Il ne sait pas, il n'a pas convoité. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé. Il n'a pas convoité la divinité suprême. Et pourtant, elle était la sienne, la divinité suprême. Toute la plénitude était en lui. Mais il s'est dépouillé. Il a paru sur la terre comme un simple homme. Comme un charpentier, comme quelqu'un qui pleure, comme quelqu'un qui a faim, comme quelqu'un qui crie, j'ai soif, j'ai besoin de l'eau. Un simple homme. Et à la place de l'eau, on lui donne du vin, quelque chose d'amer. Lui avait besoin de l'eau, mais on lui donne le vin, la mer, du vinaigre, excusez-moi. On lui donne du vinaigre. Et Jésus, il goûte, il s'en est contenté, il goûte tout. Et puis il dit, ok, Père, je remets en toi mon esprit. Donc, il ne se plaint pas, il ne murmure pas contre Dieu. Il s'opère. Il a marché comme un homme, un simple homme. Un simple homme se contente de ce qu'on lui donne. Alléluia. Voilà le troisième sujet. Donc, tu ne convoiteras pas. Maintenant, voyons aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que nous sommes un simple homme? Tu as 20 vestes dans ton armoire. Tu as, ma soeur, plus de 10 pailles, 10 pièces, wax, que vous appelez, c'est pas super ou quoi. Tu as plus de 20 robes, 20 pantalons. Tu as plus de 2, 3 voitures. Tu as plus d'une parcelle. Tu ne t'en contentes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il y a des scandales dans des églises. Il y a des scandales parmi nous, les chrétiens, les serviteurs de Dieu. Et le feu nous attend si nous ne nous repentons pas. Et la repentance, c'est marcher, imiter Jésus, comment il a marché. Voilà pourquoi il y a des murmures, des soucis, des complaintes parmi les chrétiens. Non, le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à marcher où il a marché. Un simple homme. Nous contenter de ce que Dieu nous donne. Alléluia. Nous allons lire le dernier passage dans Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Nous allons terminer par là. Philippiens, chapitre 4, 11 à 13.
Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Alléluia! Ça, c'est l'apôtre des nations, l'apôtre Paul. Celui qui a amené l'évangile aux nations, c'est-à-dire aux pays, aux païens, pas aux juifs, non-juifs, peuple non-juif que nous sommes. Celui qui opérait des miracles extraordinaires. Celui qui a rencontré Jésus sur la route de Damas. Celui qui avait beaucoup étudié. Paul avait beaucoup étudié. À l'école de Gamaliel, il travaillait, mais Jésus l'a appelé. Celui qui travaillait comme un faiseur de tente, comme un maçon, comme un charpentier. Il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Content dans la disette, content dans l'abondance. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Le sujet, un simple homme, c'est Jésus-Christ, homme. C'est le chrétien qui marche comme Jésus-Christ, homme. Sur la terre, il se contente de ce que Dieu lui donne. Il bénit Dieu en toutes circonstances. Parce qu'il sait qu'il est voyageur, étranger sur la terre. Que la terre, ce n'est pas le paradis. Alléluia! Mais celui qui n'est pas un simple homme, il ne fait que convoiter, murmurer, plainte, doléance. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà aujourd'hui, le sujet est très clair. Le troisième sujet, un simple homme, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Tu ne convoiteras pas. Il marche comme Jésus a marché. Il se contente de ce que Dieu lui donne. Que Dieu vous bénisse.